Le plus petit commun multiple ou PPCM. Définition, le plus petit commun multiple de plusieurs nombres est le plus petit nombre non nul multiple de chacun d'eux. Comment déterminer le PPCM de plusieurs nombres? Première méthode, la méthode des multiples. Première méthode, la méthode des multiples, on énumère les premiers multiples de chacun des nombres. C'est ce que nous avons effectué. Ensuite, on repère en les entourant les multiples communs au nombre. Dans ce cas-ci, nous avons 0 et 180. Les multiples communs sont 0 et 180. Ensuite, on repère en le coloriant le plus petit commun multiple non nul au nombre. Nous avons ici 180. Donc le PPCM de 30 et 36 est 180. Deuxième méthode, la factorisation première. On décompose chaque nombre en un produit de facteurs premiers. Ce qui nous donne 30 divisé par 2, 15, 15 divisé par 3, 5, 5 divisé par 5, 1. 30 égale à 2 fois 3 fois 5. 36 divisé par 2 égale 18, 18 divisé par 2 égale 9, 9 divisé par 3 égale 3, 3 divisé par 3 égale 1. 36 égale 2 au carré fois 3 au carré. Comment déterminer le PPCM de ces deux nombres? Il faut regarder dans les facteurs premiers, ceux qui sont en commun ou non, mais chacun doit être affecté de son plus grand exposant. Donc si on compare les facteurs premiers de 30 et de 36, ceux que nous avons en commun dans la première série, c'est le 2. Ici, nous avons 2 exposants 1 et de l'autre côté 2 carrés. Nous devons prendre celui qui a le plus grand exposant. Donc nous prenons 2 au carré. Ensuite, nous avons comme facteur premier en commun 3. 3 exposants 1 et de l'autre côté 3 au carré. Nous allons prendre celui qui a le plus grand exposant. Et celui qui n'est pas en commun, nous allons le prendre aussi. Le plus petit commun multiple de 30 et de 36 est donc 180. Comment avons-nous trouvé? 2 au carré, ça nous donne 4. 3 au carré, ça nous donne 9. 4 fois 9 fois 5, ça nous donne 180. Autre manière de déterminer le plus petit commun multiple de plusieurs nombres en utilisant la méthode pratique. Donc, il faut disposer les deux nombres côte à côte et procéder à la factorisation. Par combien puis-je diviser 30 et 36? Donc par le même diviseur, donc on peut diviser par 2. 30 divisé par 2, ça nous donne 15. Et 36 divisé par 2, ça nous donne 18. Ensuite, je peux diviser 18 par 2, ce qui va me donner 9. Mais je ne peux pas diviser 15 par 2, donc je vais recopier 15. 15 et 9, je peux les simplifier par 3. Donc 15 divisé par 3, ça me donne 5. Et 9 divisé par 3, ça me donne 3. Ensuite, je vais simplifier le 5 par 5, ce qui va me donner 1, mais je ne peux pas diviser 3 par 5, donc je recopie le 3. Dernier niveau, je vais diviser 3 par 3, ce qui va me donner 1, et 1 divisé par 3, je ne sais pas le faire, mais je recopie le 1. Le plus petit commun multiple de 30 et 36, c'est 2 au carré, fois 3 au carré, fois 5, c'est notre factorisation, ce qui nous donne 4 fois 9 fois 5, ce qui nous donne 180. Le plus petit commun multiple de 30 et 36 est donc 180. PPCM particulier, premier cas. Si deux nombres sont premiers entre eux, alors leur PPCM égale leur produit. Que signifie nombre premier entre eux? Deux nombres naturels sont premiers entre eux, sinon que 1 comme diviseur commun. Premier exemple, déterminons le PPCM de 13 et de 5. 13 et 5 sont premiers entre eux. Il suffit de les multiplier pour obtenir leur PPCM. Donc 13 fois 5 égale 65. Donc le PPCM de 13 et de 5 est 65.
et leur seul diviseur commun est 1, donc le PGCD est 1. Deuxième exemple, 3 et 4 sont premiers entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne possèdent que 1 comme diviseur commun et en plus, ce sont des nombres consécutifs. Lorsque vous avez des nombres consécutifs, ils sont d'office premiers entre eux. Donc le PGCD de 3 et de 4, c'est 1. Et le PPCM, il suffit de les multiplier. Donc 3 fois 4 égale 12. Et le PPCM de nos deux nombres est 12. Deuxième cas, si un nombre est multiple de l'autre, alors leur PPCM est le plus grand et leur PGCD le plus petit des deux nombres. Exemple, 36 et 12. 36 est un multiple de 12, donc le PPCM est 36. Et le PGCD, c'est le plus petit des deux nombres, c'est-à-dire 12.